Zatou Baruch, Bezrat Hashem, qu'on ait de meilleurs jours. Aujourd'hui, nous sommes le 17 Tammuz, 13 du mois de juillet. Il y a un rapport aussi avec le mois de juillet. Ce sont des jours qui sont durs pour Israël, 21 jours du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, qui sont Midat Adin, des jours où il est préférable d'être vigilant à cause de ces 5 catastrophes qui ont eu lieu le jour de 17 Tammuz. Se sont brisées les tables de la loi, où le sacrifice du matin qui atténuait la rigueur dans le ciel a été annulé, à l'époque du premier temple, où la muraille a été fendue à Jérusalem, à l'époque du deuxième temple. Et malheureusement, à Prostomous, une marche Zechro a brûlé la Torah ce jour-là, et ils ont placé une idole au sein du Beth Amikdash. 5 événements qu'on vient de lire dans la prière, la tête triste et en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Et la reine, cette période est appelée Ben Hametzarim, ici Goucha. C'est une période où toutes les fautes de l'année, à l'échelle individuelle et nationale, se réunissent devant le Bédine, d'en haut, et exigent d'être payées. Ce qui fait que la fameuse question, quand on est le 13 juillet où les enfants sont en vacances, il n'y a pas forcément des caïtanas pour tout le monde. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que les questions qui viennent, c'est est-ce qu'on peut aller à la piscine? Est-ce qu'on peut aller à la plage? Est-ce qu'on peut aller dans tel et tel endroit? Est-ce qu'on peut faire des randonnées? La réponse est oui, on peut. C'est pas marqué interdit de. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir avoir une vigilance beaucoup plus importante. Car étant donné que la Midat Adin, elle est extrêmement en rigueur pendant cette période, celui qui peut éviter, il va pas. Tu peux éviter pendant la période de Ben Hametzarim de prendre la voiture et d'aller loin. Tu ne peux pas éviter, tu y vas. C'est pour le travail. Mais par contre, cette fois, fais attention. Sois 2 fois plus vigilant sur la route. Fais plus de Teilim, sans t'angoisser pour autant. De telle façon à ce que, même si tu as tes enfants, par exemple, qui sont à la piscine, bien sûr, Kacher Kedat Moshe d'Israël, pas une seule seconde, tu enlèves tes yeux de là-bas. Lama. Parce qu'il y a des accidents toute l'année, Hazve Shalom. Pendant cette période, il faut être 2 fois, 3 fois plus vigilant. Et la reine, oui, il faut occuper les enfants. Et de l'autre côté, par exemple, tu as une randonnée à faire. Tu peux repousser le fait d'escalader une colline, une montagne. Après Tisha B'Av, c'est mieux. Si tu le fais maintenant, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un incident que pas pendant la période de Ben Hametzarim. Pendant cette période-là, les dinim sont cachés. J'avais regardé à l'époque sur Internet toutes les catastrophes du peuple d'Israël. 80% ont eu lieu pendant Ben Hametzarim. Du 17 Tammuz à Tisha B'Av, c'est une période qu'il faut éviter absolument et travailler 2 choses. L'amour du prochain et d'étudier maintenant les lois du Lachon Hara du Chafetz Chaim. Ça, c'est l'étude la plus primordiale. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash dépend que de ça. On arrête de dire du mal des uns et des autres, qu'on apprenne à se juger les kafsrout, et qu'on apprenne à s'aimer. Alors on n'est pas obligé d'aller déjeuner ensemble. Au moins qu'on se dise shalom. C'est shalom be'am Israël. Si on veut arrêter de jeûner et de dire oh, est-ce que je jeûne pas, Tisha B'Av, si on ne veut pas passer à autre chose, comme dit la Chachamim, quand viendra la Géoula, le 17 Tammuz deviendra un jour de Yom Tov, le Tisha B'Av deviendra un jour de Yom Tov, et les jours qui les séparent deviendront Chol HaMoed. Ce qui fait qu'on ne fera jamais de régime. Ce sera toujours en période des repas, de la joie et de la fête. Et ce seront des jours, le mois de Av deviendra le mois le plus heureux de l'année juive. Et comme vous le savez, je finirai avec ça, cette période de Ben Hametzarim se divise en 3 compartiments. Le premier, de maintenant, 17 Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh Av, où on peut se marier. Ensuite, de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on ne mange pas de viande. Mais on peut toujours, pour les Sfaradim, aller chez le coiffeur. Ensuite, Shavua Shehalbo, la semaine de Tisha B'Av, mais cette année 2025, 5780, bon, 5, nous n'avons pas de Shavua Shehalbo, puisque ça tombe Motzei Shabbat. Donc, comme ça tombe Motzei Shabbat, nous avons 3 minagim. À partir de maintenant, on dit plus Shahiyanou, sauf si c'est vraiment utile, on fera le Shabbat. Deuxièmement, on ne peut pas écouter du tout de musique. A cappella, on peut. C'est très important de les respecter, sauf si, pendant cette période, j'ai
Brit Mila, Pidyon Ben, Sioum Masechet, Bar Mitzvah ou mariage, puisqu'on peut encore se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire dans ce cas-là, oui. Sinon, assour. Pour les anniversaires, assour. Il n'y a pas de misat de fêter un anniversaire. C'est juste de l'amour. Et c'est un Rosh Hashanah pour la personne elle-même. Aval, si vous voulez faire un anniversaire avec musique, il faut un Sioum Masechet. Sinon, assour. Bezrat Hashem. On freine pour les Sfaradim, on peut aller chez le coiffeur pendant cette période. Shiniske Bezrat Hashem. Cette année, c'est sur le dernier 17 Tammuz, et qu'on n'est pas jeûné, Tchab B'Av, Amen. Amen.